Je vous invite dans ce tutoriel à découvrir les apparences. Alors on va commencer par la première commande, c'est dire quelque chose pendant 2 secondes et dire quelque chose. Alors on va tester les deux. Donc pour dire hello par exemple, si on clique 2 fois, alors le lutin il va afficher hello, mais hello il va rester là tout le temps. Alors si on dit par exemple dire salut pendant 2 secondes, on double-clique, voilà, il va dire salut et après 2 secondes il va disparaître. Là on peut ajouter bien sûr 2 commandes. Supprimer une commande en la cliquant et la glissant sur à sa place. Et je vais ajouter un mouvement, disons par exemple avance de 10 et dire salut pendant 2 secondes. Alors je clique sur cette commande, il va avancer 10, il va dire salut. Alors pour exécuter le programme, comme on a déjà dit dans une vidéo précédente, je vais ajouter un événement qui est le drapeau vert. Et comme ça je peux lancer le programme en cliquant sur le drapeau. Alors le chat avance et affiche salut. Pensez à quelque chose pendant 2 secondes, la même chose. Alors on va cliquer sur le drapeau. Il avance, il affiche salut pendant 2 secondes, il pense à quelque chose qu'on peut bien sûr personnaliser, bien sûr. Pensez à quelque chose, la même chose. Il va être affiché, mais figé. Montrer ou bien cacher permettent de soit montrer ou bien cacher le lutin. Par exemple, je vais faire cacher et après je vais coller montrer. Je clique sur le drapeau, avance, salut, pense et bien sûr il va être caché en même temps et montré en même temps. Alors on va essayer de supprimer montrer et voilà le drapeau. Alors il avance, salut, il pense et il se cache. Alors on va tester basculer vers le costume 2 parce que là le lutin il a 2 costumes qu'on peut constater sur costume. Voilà, costume 1 et costume 2, bien position 1 et position 2. Alors on va essayer de montrer le lutin. Alors, et on va cliquer sur le drapeau. Voilà, il avance, il dit salut, il pense et il change de costume vers le costume 2. Costume suivant, c'est la même chose, donc il va changer de costume, basculer sur l'arrière-plan. En cas où on a 2 arrière-plans, par exemple, on peut les échanger en utilisant cette commande. Ajouter l'effet couleur. Là, c'est très important aussi. Elles permettent cette commande d'ajouter un effet couleur au lutin, par exemple œil de poisson. Alors il pense et voilà, donc œil de poisson, il va un peu gonfler, hein. Regardez le lutin. Un autre effet, par exemple pixelisé, mosaïque, etc. Tournoyer. Donc on peut ajouter un ensemble d'effets. Aussi mettre l'effet couleur. Alors l'effet couleur on peut le mettre à quel degré? Voilà. Aussi annuler les effets, tous les effets couleur. Par exemple, si on a déjà appliqué des effets, on peut les annuler en utilisant cette commande et revenir à l'état initial du lutin. Ajouter 10 à la taille, ça veut dire la taille du lutin, il va augmenter par 10 à la fin bien sûr de ce programme.
Alors l'ensemble des commandes qu'on vient de coller constitue ce qu'on appelle un programme. Alors ajouter 10 à la taille, on peut dire ajouter 60 par exemple à la taille. Voilà, mettre aussi la commande mettre à 110% de la taille. Voilà, regardez le lutin. On peut augmenter aussi sa taille. Voilà, on va dire salut, penser, etc. Donc on a un ensemble de commandes qu'on peut utiliser. Aller au premier plan, déplacer le premier plan en arrière-plan si on a plusieurs bien sûr plans. Et les dernières commandes c'est costume. Là il affiche le costume, le nom de l'arrière-plan et la taille actuelle du lutin c'est 110. Voilà l'ensemble des commandes dans le script apparence.